Ok, salut à tous, c'est Nosso qui on se retrouve pour le Piborman mode. La dernière fois donc on avait battu Ifrit Purgateur et Vulfor Purgatrice. Et bah écoutez, on va continuer notre chasse aux chimères purgatrices avec Ixion Purgateur. Foudre noire. Alors pour le coup par contre les inspirateurs son placement est très logique hein. Je veux dire la plaine foudroyée, t'as pas de meilleur endroit pour affronter un monstre de foudre hein. Dark Teachings. Oh, précepte noir. Let's go. Cherchons ça. Donc quand même l'ambiance pour Dark Legion elle est vraiment excellente. Tu es moche. Ixion Purgator c'est le seul qui a un invoqueur enfant en fait. Un truc qui m'a toujours fait marrer. Ok. Alors, Ixion Purgateur. Ok, alors, dans la version de base, généralement, c'est à partir de là que les emmerdes commencent, parce que Ixion Purgateur, par rapport à Vulfor, Ifrit et Shiva, a une bien meilleure défense, donc les overdrive lui font quasiment pas de dégâts par rapport aux autres. Là, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, Quick Hit, on va voir tout si il est cuirassé ou pas. Ok, il n'est pas cuirassé. Tondaja. Les dégâts sont pas terribles. Par contre, ça a délayé au rond. Ah, comme Ifrit, il a un compte qui délaye. Bon, alors ce qu'on va faire, je pense, au début, c'est qu'on va faire des Shear et des... Des Shear et des Focus. Et je vais en faire que deux, parce qu'après, je vais utiliser le Overdrive de Riku. Ce sera plus simple. C'est vrai que j'oublie souvent de les faire, les Shear et les Focus. Ok, on tank pas mal. Alors, faut juste que Tidus transfère son overdrive. Hop. Un trust. Bon, moi je crois que contrairement à Dark Ifrit, on n'a pas d'altération d'état. Alors. J'espère qu'il y aura des résistance régénérante en fait. Si ça se trouve, j'en ai plus et j'ai repris. Non, c'est bon, j'en ai. Voilà. Alors, du coup. Ouais, alors, Tondaja, c'est pas élémentaire, hein, au cas où. Si vous vous posez la question. Ah, il a bloqué spécial. Ah, donc on n'aura pas de Quick Pocket. Ni de l'utiliser. Oups. On va faire gaffe alors. Oh, je crois qu'il a fait des breaks. Ou alors l'armure de... Ouais, il y a Power Break. Ouais, ces attaques sont pas très puissantes pour l'instant. Du coup, je peux même pas faire Hand Thrust, rien du tout. Ni Sentinelle en fait. Est-ce qu'il a fait des breaks sur Tidus? Non, c'est bon. Ok. Bon, en fait, si limite Yuna serait pas meilleure. Je crois que Tondaja fait des dégâts magiques, donc... Tu veux voir les dégâts qu'elle prend de Tondaja? Ouais, sans focus, hein. Par contre, elle prend cher de ça.
Mais ouais, sans focus, elle prend que 2000 de dégâts de tonne d'Aja, c'est pas mal. Alors qu'à côté, Tidus il a 5 focus, il prend 3500. Voilà, vraiment pour vous montrer, si elle avait 5 focus, Yuna, je pense qu'elle prendrait même pas 2000. Alors, on va vérifier qu'il n'y a pas des breaks. Ok, power break. Ok. D'ailleurs, j'ai vu sur la vidéo, parce que j'aime bien revoir les vidéos de DNSG avant de... pour voir un peu comment c'était différent avant que la version finale, juste par curiosité. Et en fait, il s'avère que Ixion Purgateur, on peut fuir contre Ixion Purgateur. Donc en fait, quand vous êtes à bas level, Ixion Purgateur est une très bonne source d'AP, puisqu'avec son tonne d'Aja, il vous frappera toujours à 99,999. Et si vous avez une basse, un bas esprit aussi, il vous frappera très fort. Alors là, il va faire un overdrive par contre. On va voir ce que vaut son overdrive. Ok, Thor Hammer. Dans la version de base, je crois qu'il utilise pas Thor Hammer. Dans le premier combat, il utilise Electro-Disc comme overdrive. D'ailleurs, c'est un peu une des raisons pour lesquelles il est facile. Ouh, avec un poison qui ignore ruban. Et ça a infligé autre chose. Ah, ça a infligé les breaks. Bon, alors du coup. Un avantage de l'Ixion Purgateur par contre, c'est que son overdrive ne monte que si on lui fait des dégâts. Il ne monte pas que si c'est lui qui attaque. On va se soigner pour l'instant. Attends, what? Ah, j'ai dû lancer une potion Albeid au lieu du... Ouais, j'ai dû lancer une potion Albeid au lieu du Healing Water. Ah, je remarque que... Tidus ne contre-attaque pas, ça doit être une attaque magique. Bon, c'est étrange que ça puisse paraître. Bon, s'il y a que ça, ça va pour l'instant, il a l'air vraiment assez facile. Donne d'Aja. Après le truc c'est qu'il y a 2 combats, donc on va savoir ce qui nous attend dans le deuxième combat. Au moins il n'y a pas de regen ici, donc c'est déjà ça. Après bien sûr il a sûrement plus de PV qu'en Vanilla. Ok. Bon. À moins qu'il y ait de mauvaises surprises, je pense qu'on est bon.
plus son overdrive est pas super puissant. Juste qu'il inflige poison, faut juste se méfier de ça en fait. Je pense que c'est le deuxième combat qui va vraiment être compliqué. À mon avis, il doit nous avoir réservé un truc pour le deuxième combat. Ok, bon. Ah. Ouf, ouh, ça fait mal. Oh, ça fait mal et ça inflige fluo. Alors, est-ce que c'est un truc qui annonce une prochaine attaque qu'il aura dans le deuxième combat? Alors, Dark Matter x6, Lightning Steel. Ok. Oh. Seigneur Autarque, sauvez-nous. Page 5. Page du livre de la foudre. Nous apprend que pour gagner, tu dois d'abord en premier lieu perdre. D'accord, donc ça je pense que c'est une référence au fait qu'on gagne le premier combat contre Ixion. Page 17. Il frappera... Attends. Il exécutera sa vengeance avec une aile de la prière. Praise be to Autarque. Ok. Loué soit Autarque. What? Ah, ok. J'ai eu peur, hein. J'ai eu cru que c'était un bug. Alors, on va sauvegarder. Ce qui est bien avec Ixion, c'est que... Voilà, on peut sauvegarder et faire le deuxième combat. Alors maintenant, faut le trouver. Maintenant, faut le trouver. Ah, là. Ah, putain, dommage, trop tard. Là-bas. Reviens, espèce de lâche! Voilà. Oh! Oh non! Ah! Ah, c'est ça qu'il voulait dire avec une aile de vengeance. Dark Valfor, t'es sérieux? Ah, c'est une combinaison qui est assez dangereuse quand même. Que Dark Valfor a son overdrive qui fait très mal. 50 000 de dégâts l'overdrive si je me souviens bien. Ixion, Ixion fait pas trop mal, mais du coup comme il est combiné à Valfor ici. Et ce qui m'inquiète surtout c'est que quand Valfor meurt, il fait son attaque avec sommeil. Donc s'il nous endort avec Ixion qui attaque, ça peut être vraiment dangereux. Du coup je me demande est-ce que le mieux c'est de se débarrasser d'Ixion ou de Valfor en premier. Bon, je pense qu'on va quand même se débarrasser de Valfor d'abord. Énergie Ray. Ah oui, du coup ça veut dire que... Ah non, il ne nous cède pas notre skill cette fois, ok. J'ai envie de dire heureusement parce que sinon ça aurait été abusé. Je vais reprendre Riku. Ok. Alors je vais faire un on-trust sur Riku. On va se refaire un ultra nul haul. Alors. Voilà, là c'est intéressant là. On a de l'inédit, c'est ce qu'on voulait. Là avec deux adversaires ça va pas être la même chose. Ah il commence à faire ça maintenant. 12 000. Ah par contre c'est une attaque physique donc on peut le contrer. Ok. Alors, on va attaquer quand même. Continuer à attaquer Valfor.
Je pense que c'est pas une bonne idée de faire Sentinelle avec Tidus. Comme ça, si Valfor fait Electro Spark, Ixion pardon fait Electro Spark, il comptera Ixion. Donc on attaque Valfor. Ok, Energy Blast. Ça va faire mal par contre. Ouais, ça fait très mal. Ok. Ah d'accord, c'est avec Energy Blast qui scelle nos skills. Alors, ouais. Je sais plus combien d'HP avait Valfor, je crois qu'il en avait 1 900 000. Dans ce mode en tout cas. C'est quoi au cas où? Ah merde, mais il y a des breaks. Je viens de revoir, je viens de voir. Je viens de voir, ils ont des breaks. Oh putain, heureusement je l'ai vu plus tôt, tout de suite. Ok, énergie ray à nouveau. Ah, là c'est plus la même chose hein, par contre. Ok, énergie ray fait... Enfin, soit énergie ray, soit... L'attaque normale de Ixion fait mental break. Je crois que c'est plutôt l'attaque normale de Ixion. Ok. Mets-toi en sentinelle, Tidus au cas où. C'est exactement ce que je voulais. Ah, ça dissipe Autolife, Aerospark. Merde. Ça c'est chiant, c'est pas parable par contre. Alors, Energy Blast. Je vais garder Tidus en sentinelle avant leur tour. Comme ça, s'il fait électro Aerospark, ça va aller mieux. Voilà. Je vais attendre d'avoir le tour de Riku avant de... Oh, il a infligé Dark. Un Dark qui ignore... Ouais, je vais attendre le tour de Riku avant de faire d'attaquer. Parce que si c'est comme le combat de base avec Dark Valfor, il va faire son truc qui endort. Si je le tue, et donc ça va être compliqué. Avec Ixion qui attaque derrière.
Allez, drop. Pas tarder à crever quand même. Voilà. Maintenant il va m'endormir. Oh putain, par contre s'il m'endort avec son overdrive après. Oh non. Putain, il revient avec son overdrive plein. Oh non. Ok, Ixon m'a réveillé. Ok. Dégage. J'ai pas envie de me prendre ton overdrive. Ok, alors. Ok, j'ai eu chaud là, parce que franchement si Valfar avait eu le temps de lancer son overdrive, heureusement que la mort l'a délayé. Ok. Ah oui, je crois que c'est l'inverse du premier combat. Pour Ixion, son overdrive n'augmente que si lui il attaque. Il s'en fout si nous on attaque. Ok, alors. Au cas où. Je vais untrust sur Riku. On va prendre lui. Remettre auto-life sur Oron. Non, ça sert à rien, il va faire Aerospark normalement. On va quand même faire un son. Oh, Regen. Oh, Regen à Mentor Hammer, sérieusement. Son Thor Hammer fait pas trop mal normalement. Ok. Ah, tu sais quoi, je m'en fous. Parce que je vais faire le Final Elixir avec... Ah, il est puissant le poison quand même. Ok. Ah mais attends, je dois avoir des breaks, je suis con. Ah mais non, je suis con, j'ai lancé... Je vais quand même revérifier, mais... Ouais, normalement j'ai lancé le... Ah, j'ai oublié de mettre 1800 sentinelles. Oh oh. Oh non. Oh putain, ça a fait mal ça. Ok. Alors on va lancer une Holy Water sur... Alors c'était un contre apparemment. Mais j'ai vu que ça nous a délayé. Parce qu'il a eu son tour directement après. Alors attends, la question c'est est-ce qu'il y a un truc spécifique ou est-ce que c'est juste un contre aléatoire?
pas rassuré du coup là. Il a un contre qui fait quand même 30 000 de dégâts hein, du coup. C'est chiant que j'ai skill qui est style pour les autres. Ok. Ah, encore une dernière fois. Ok. Ah, la partie avec Valfort était intéressante. Mais sinon, après, c'était pas un combat difficile, ça va. Franchement, je m'attendais à bien pire. 26 minutes. Ok, bah voilà. Dark Ixion, c'est fait. Alors, du coup, ils ont apporté quoi comme équipement? T'es sérieux? Lightning Steel? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse à ce stade du jeu? Ice Strike. Ah. Mais les mecs! Ah, quel truc de merde. Bon bah écoutez, 26 minutes, ça va. 26 minutes pour 2 combats, techniquement. Ah non, la partie avec Valfort était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Surtout, c'était un peu stressant quand il mettait son sommeil. Surtout que ça arrivait au mauvais moment avec l'overdrive que j'y allais charger. Alors je vais vendre tout ce que... Je vais vendre tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et puis bah, vu qu'on a le temps, on va aller se faire Shiva. Ouais, c'était plus facile que Ifrit. Pour l'instant, Ifrit était le plus dur. Voilà. Ouais, vraiment pour l'instant, Ifrit était le plus dur. Maintenant, faut voir ce que ça va donner avec Shiva. Alors. Lac de Macalania. Oui, il y aura un point de sauvegarde après, normalement. Parce qu'il faut qu'on se tape tout le trajet à pied, donc voilà. Au moins avec les purgatrices, tu vois du pays, tu restes pas au même endroit comme dans l'arène. Ça c'est bien. De toute façon, je pense que ça va être comme un Vanilla. Ça va vraiment se corser à partir de Bahamut. Dans la version Vanilla, les 4 premières, ça va, ils sont faciles. C'est quand t'arrives à Dark Bahamut que ça devient vraiment compliqué. Même si Dark Yojimbo et Dark Anima sont pas si compliqués que ça en Vanilla. Voilà. En tout cas, à voir ce que ça va donner Dark Shiva. Un Shiva Purgatrice. J'arrête pas de dire les deux noms. Je préfère Purgatrice quand même. Je trouve que les chimères Purgatrices c'est plus classe que les Dark Chimères quand même. Enfin, ça c'est les localisations qui sont différentes. Oh, excusez-moi. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote, il y a une sorte de Blitzball qui est là, normalement. Un truc chiant, hein. Tant que vous avez pas battu Dark Shiva, cette genre de Blitzball n'apparaît pas. Littéralement, votre seule occasion de récupérer cette joueuse de Blitzball, c'est avant Dark Shiva. Sinon, après, il faut que vous battiez Dark Shiva pour l'avoir. Je crois qu'il n'y a plus de combat ici, donc je vais remettre sur rond. Voilà. Ok. Alors. Bon, j'ai peur pour Dark Shiva. Je fais une save state comme ça, on n'aura pas à se taper tout le chemin si on meurt. Black Ice. Chose New Resolve. Ah, toujours les dialogues modifiés. Ok, Shiva Purgatrice.
Alors, dans la version de base, c'est une des chimères les plus faciles. Alors oui, tout le monde va me dire quoi? C'est une des plus faciles. Dans la version de base, elle a tellement pas de défense que littéralement un combo de Waka et un coup de n'importe qui la bute. Donc là, je m'attends à ce que ce soit différent du coup. Et je pense que sa vitesse va être vraiment un sérieux facteur. Alors déjà, déjà je crois qu'elle a auto-booster. Vu la vitesse à laquelle elle bouge son bras, j'ai l'impression qu'elle a auto-booster. Et auto-carapace. Bon. Oh putain, mais on fait... Énergie de raid. What? What? Ok. Ok, il n'y a pas eu de break. Par contre, elle a récupéré beaucoup de PV. Elle a récupéré 100 000 PV. Enfin, je crois qu'elle a fait plusieurs coups et a récupéré le total qu'elle a infligé. Sonic Boom. What? Ça avait pas beaucoup de dégâts, mais je crois que ça a infligé un délai. Ah oui, elle a clairement auto-booster. Oh putain, et elle a une bonne vitesse en plus. Ah, par contre, la défense de malade qu'elle a. Au hasard, combien de dégâts on lui fait avec l'ultima. Ça me paraît étrange cette défense qu'elle a. Ok, rien du tout avec l'ultima, laisse tomber. Ok, encore ça. Oh, là je sens que ça va... Ouf. Là je sens que ça va être beaucoup plus sérieux. On n'a pas de break. Par contre on lui fait tellement pas de dégâts. Est-ce qu'elle est blindée? Peut-être qu'elle est blindée en fait et que je m'en rends pas compte. Je vais voir avec Kimari combien on fait de dégâts. Oh, elle est blindée. Je crois qu'elle est blindée. Ouais, je crois qu'elle est blindée. Ok. Ouais, donc qui m'arrive à être très utile là. Ouais, qui m'arrive à être très utile. Ouais, parce que là les autres, il faut qu'ils fassent leur attaque normale pour avoir un coup critique. Ok, c'est une attaque physique. Je me demande du coup si en fait, vu que c'est une attaque physique, si je peux mettre Auron en sentinelle. Au prochain tour d'Auron, j'essaierai. Si je peux mettre Auron en sentinelle pour avoir plus rapidement, enfin pour parer ça. Ce serait pas mal.
fasse gaffe par contre à son overdrive. Son overdrive généralement est dévastateur. Alors est-ce que du coup il peut sentinelle est-ce qu'on peut faire sentinelle avec Sonic Boom? Non, bon, tant pis. Ça valait le coup d'essayer. Ok. Oh putain, déjà? Oh merde. Je crois qu'on va pas survivre. Son Diamondos fait très mal dans la version de base déjà. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. 87 000 de dégâts. Ouais, on survit pas. Bon, bah voilà, première défaite contre les purgatrices. Ah là là. Bon, on va recharger la sauvegarde. Ok, donc clairement, il va falloir prendre un de Kikimari. Kikimari a percé. Vu les dégâts du Diamondos, je pense qu'il va falloir que je fasse un... Est-ce qu'on peut réduire les dégâts de Diamondos avec Focus? Si on peut les réduire avec Focus et que je peux maintenir mes HP élevés, il y a moyen. Sinon, il va falloir que je double les HP. Bon, on va essayer comme ça et on va voir. C'est bien. Enfin une... Enfin une mort. Enfin une mort. Notre première mort contre les purgatrices. Bon. Alors... Tu sais quoi, on va faire ça, on va doubler les HP. Bon, on va faire des focus. Et des chires, on va faire les deux. On va essayer de mieux tanker. Son Spirit Drain là a l'air d'être une attaque de 1 contre. C'est bon. Et les focus, c'est bon. Voilà. Ah, je vois. Et armor break en plus, donc ouais, il faut vraiment que je dispelle ça. C'est ce qu'on va faire. Au cas où. J'essaie de pas provoquer son contre tout de suite.
dégager Lulu avant de provoquer son compte. Voilà. Toujours pas de Spirit Drain. Est-ce qu'on peut faire 99 sur Non, mais presque. Je sais pas si son Spirit Drain c'est un contre fixe ou s'il y a une condition pour qu'il se déclenche parce qu'elle l'a toujours pas fait. Vu qu'elle a son overdrive là, on va pas attaquer. Parce que si elle fait Spirit Drain juste avant son overdrive, je le sens pas. On va faire ça. Vérifier avant que... Ok, y a rien. Alors, Diamond Dust. Avec 5 focus. Je sais pas si les focus vont diminuer les dégâts, mais... Je l'espère. Ok. Je suppose que ça a dû infliger des breaks, non? Non, ça n'a rien infligé, étonnant. Alors. On voit qu'il y a une altération avec un tiret. Ah, c'est peut-être ça en fait. Peut-être que si tous les persos ont l'altération avec le tiret, auront là, Kimari là. Il n'y a que Riku qui ne l'a pas. Parce que si tous les persos ont l'altération avec le tiret, elle utilise son énergie drain. Ah bah non. Bon bah ma théorie tombe à l'eau. Alors. Ok, est-ce que ça a infligé quelque chose de particulier? Non. Donc là maintenant, si j'ai bien compris l'essai précédent, elle va utiliser, elle va contrer toutes les attaques avec Sonic Boom. C'est ça. Sonic Boom, ça délaye. Là c'est compliqué. Hein. En fait ce qui est compliqué c'est si quand là son overdrive au mauvais moment en fait. Ok. Au moins on tank bien, c'est déjà ça. La vitesse d'action, putain. Ça c'est Shiva Purgatrice par contre, hein, vraiment. Alors là en plus elle a auto ace donc. En fait son attaque normale à Shiva Purgatrice c'est comme un quick hit basiquement. C'est un quick hit en fait.
J'aime bien l'animation quand même pour Sonic Boom, elle est bien faite, je trouve. Plutôt cool. Oh, what? Depuis quand? Depuis quand? Quand est-ce que tu as fait... Quand est-ce qu'elle a fait ça? Ok. Oh là là, la vitesse d'action, c'est n'importe quoi. Alors, Diamond Dust. Ok. Ah bon, Riku va crever. Oh là là, mais c'était... D'où venait ce break? Parce que là, il avait un armor break, mais alors, d'où il venait? J'ai pas vu ce qu'il a provoqué. J'espère que c'est pas son attaque normale qui a une chance aléatoire de faire un armor break. En tout cas, Riku est morte. Again. On va se remettre nos HP, hein. Ok. Ah, c'est Evan Lystra qui fait des breaks, ok. Elle n'a pas fait de break. Ok. Putain, elle s'acharne sur les coups, hein. Toujours pas de Spirit Drain. On va maintenir nos HP, hein. J'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises. Il n'y a pas de break. Ça se passe pas trop mal là. Mais restons sur nos gardes. Ok, on l'a eu. Ouf. Oh. Oh, what? Ok, ça va. Pfiou! Oh, elle était chaude celle-là. À ne pas prendre dans ce contexte, hein. Oh, bud. Allez, donc maintenant, comme dans la version de base, faut qu'on se casse. Mais si je crois, j'avais lu que...
Que Piverman n'a rien modifié pour les combats là, donc c'est toujours des Guado de merde. On a toujours des Guado à la con. Et les mêmes monstres de merde. Parce que j'avais entendu dire en fait que... à la base, Piverman voulait modifier ça pour qu'ils invoquent des monstres de l'arène des monstres. Mais il a pas pu parce que s'il faisait ça, ça aurait modifié aussi les combats dans le scénario. Donc c'était pas faisable. Allez, faut qu'on se casse. Enfin, ça, c'est le seul moyen de réaffronter des Guado, hein, si vous voulez réaffronter des Guado. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai jamais essayé. Est-ce que tu peux corrompre un Guado? Je me pose la question. Attends, on va juste laisser ce Guado tout seul. Là, j'ai envie de faire un test pour la science. Merde, on va pas le rush, mais... Bon, je pense que le jeune 500 000, il va... Non, immunisé, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Hop, c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais besoin de Gilles à ce stade. On va avoir 3 combats, mauvaise RNG. Non, c'est bon. Ok, bah voilà, c'était Shiva Purgatrice. Ouf, elle était chaude celle-là. Dans tous les sens du terme. Sans mauvais jeu de mots. Ah la vache. Normalement, si maintenant je peux y retourner. Et en y retournant, bah, je peux aller dans la salle du priant, ce que je vais aller faire. Tiens, comme ça on va pouvoir voir vite fait c'est une cinématique. Et s'il y a des trucs intéressants à aller chercher là-dedans, même si vu qu'il a modifié toutes les salles du priant, je pense pas. Voilà, bon, en tout cas, pour l'instant, clairement, c'était la plus dure. Ah oui, donc voilà, maintenant la joueuse de baseball, elle se met là, dans l'escalier. Je sais pas si elle dit un truc, si on lui parle. J'ai faim. Personne ne revient me chercher. Putain, les salauds, ils l'ont abandonné là, quoi. Ah là là, bon. Alors, allons voir vite fait... Bon, ce qui est bien, c'est que normalement, on n'a pas besoin de refaire la salle d'épreuve. Parce que, en fait, elle se défait... En fait, elle se défait quand on... Quand on se tente de ressortir, voilà. Non mais je vais pas la refaire la salle d'épreuve, je rêve. Ah évidemment ils ont enlevé la sauvegarde là, quand ce sera obligé de refaire la salle d'épreuve. Je la referai pas devant vous. Ça sert à rien. Seul moyen d'entendre la version Shiva de ce temple. De cet hymne. Tu l'entends un petit peu quand t'es en dessous du lac sur Seal, mais... Voilà. Après, en fait, t'as une grosse couche de glace. Parce que là, je regarde là en bas. En fait, t'as une grosse couche de glace sur la surface. Et t'as de l'eau en dessous. Ok. Je me demande qui a construit ce temple quand même. Hein. Alors vas-y. Est-ce qu'on a des trucs intéressants à récupérer là-dedans? Je sais même plus à quoi ressemble le Priant de Shiva. Ok, c'est bon. Should the dreaming end, you too will disappear, fade into Spira's sea, Spira's sky. But do not weep, nor rise in anger. Even we were once human,
That is why we must dream. Ok. Let us summon a sea in a new dream world. A new sea for you to swim. Ok, sphère de magie, bon. Il y a quelques coffres à récupérer. Sphère de précision. C'est quand même un peu un troll d'avoir placé ça après Dark Shiva, quoi. Après Shiva Purgatrice. Bon bah écoutez, voilà, c'est bon. On a battu Shiva Purgatrice et Ixion Purgateur, donc c'est parfait pour cet épisode. Bah je vais sortir de là off-screen. Et bah du coup, la prochaine fois, on s'attraquera à un vrai gros morceau. Dont j'ai très peur. Voilà, on s'attaquera à Bahamut Purgateur. Et généralement Bahamut Purgateur c'est... Dans la Vanilla, Bahamut Purgateur c'est la deuxième plus dure des purgatrices pour moi. Donc j'ai très peur. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!